Bonjour chers amis et bienvenue à la prescription avec Dr Fredolinet Lambertini. J'espère que vous portez bien. Fin d'automne, début d'hiver qui commence. Ici, je voulais vous parler d'un projet. Évidemment, je parle souvent du Quatuor Molinari. On a des belles choses qui s'en viennent. Ça sera pour d'autres épisodes. Mais j'ai aussi une autre band à Laval. Oui, avec l'Orchestre symphonique de Laval. Et on a sorti tout récemment, très discrètement, un enregistrement d'une symphonie de Claude Champagne. Claude Champagne qui, après un voyage à Gaspé en 1944, avait composé Gaspésia, qui était une espèce d'image symphonique qui avait été inspiré par les paysages de cette belle région. Et finalement, 2 ans plus tard, il l'a transformé en symphonie gaspésienne. Ça avait été créé à Montréal 2 années plus tard, en 1946, mais pour Radio-Canada, et ça a été assez oublié. Et le chef de l'Orchestre symphonique de Laval à l'époque, Alain Trudel, avait décidé de faire une vraie version, quelque chose d'officiel. Et maintenant, c'est disponible sur Spotify et Apple Music. Je vous encourage à l'écouter en numérique et éventuellement, ça sortira en copie physique d'ici 1 année. Mais d'ici là, gâtez-vous, ils disent. Alors, aujourd'hui, une invitée, quelqu'un que j'admire à distance depuis plusieurs années pour son bon travail. Tout ce qu'elle touche, c'est toujours très bon. Et c'était vraiment agréable de pouvoir parler avec elle de choses sérieuses, moins sérieuses, amusantes. C'était assez varié. Une belle heure en compagnie de Sonia Cordeau. Diplômée du Conservatoire d'art dramatique de Montréal et de l'École de l'humour en scénarisation, Sonia Cordeau compte plusieurs cordes à son arc. Elle participe à l'émission humoristique Les Appendices pendant 9 saisons en tant que comédienne, scénariste, réalisatrice et conceptrice. Au théâtre, elle fut de la distribution des pièces Faire des enfants, Le Balcon, L'histoire des ours pandas, Sylvia et Fairfly. De plus, en tant que co-auteur, co-metteur en scène et interprète, elle a présenté avec sa compagnie de théâtre Le Projet Bocal, les spectacles Le Projet Bocal, Oh Lord, le spectacle à la petite licorne et Showtime, une grosse pièce de théâtre. Sonia a participé à plusieurs séries télé comme Like Moi, Léo, Olivier, Carl et Max, ainsi que des séries web comme Pitch, Barman, Le Bœuf haché ou Le Tempeh et Les Appendices de Retour après la pause. Sonia incarne Stéphanie Caron-Lavallée dans le film Qui barre s'en va en guerre de Philippe Falardeau et Jeannette dans L'arracheuse de temps de Francis Leclerc. Elle fait maintenant partie de l'équipe d'auteurs de la série Léo sur le Club Illico. Elle a aussi assuré la mise en scène du spectacle Velours de l'humoriste Catherine Levac et fait partie du corps professoral de l'École nationale de l'humour. Finalement, elle fait partie du duo musical Joli Bois qui ont 2 albums et plusieurs spectacles à leur actif. Plus récemment, Sonia signe la série Inspiré, Expiré, disponible sur Crave. Voici ma discussion avec Sonia Cordeau. OK. Excellent. Bonjour Sonia. Bonjour. Enchanté officiellement, je pense. Enchanté, ben oui, c'est ça. On s'est déjà croisés il y a longtemps, je pense, genre qu'il y a des brumes ou une affaire de même, là, dans un party. Avec les gars des appendices. Avec les gars des appendices. Puis les gars avec podcast. Exactement. C'est un peu un mix de tout ce monde-là. C'est tout ce monde-là. Exactement, mais on n'a jamais vraiment pris le temps de jaser. Bon, c'est fort apprécié qu'à travers toute justement la promotion de cette série, on va la nommer Inspiré, Expirer. Oui. Donc, j'ai écouté 3 épisodes qui sont sortis et là, je présume qu'il va y avoir une autre date de sortie pour... Chaque mercredi. OK. Il y en a 2.
après ça 2, puis après ça 3. OK. Donc, c'est allé avec un 10. Un 10 au total. Fait qu'en un mois, là, vous pouvez tout l'écouter. Puis comme ça dit sur Crave, c'est une production originale Crave. C'est tout ça ou je me trompe? Oui, ben tu sais, Bell Media, ils ont Crave, ils ont plusieurs. Fait que c'est comme Bell Media. Donc là, oui, c'est vraiment Crave. Là, puis après ça, on verra si ça va à la télé. OK, parce qu'il pourrait avoir une suite aussi, ça pourrait aller à la télévision éventuellement. Oui, absolument. Oui. Comment ça fonctionne? Est-ce que c'est... Je suis vraiment amateur là-dedans. C'est toi qui as pitché une série à Bell et c'est comme et c'est de cette simple comme ça? Simple comme ça, oui. Okay. Avec un producteur, j'étais chez Avanti, qui est devenu Avanti Toast. Oui, OK. Après tout ce qui est arrivé. Et voilà, donc il y a eu un changement de garde. Ça a retardé un peu tout ça. Il y a eu la pandémie. Il y a eu beaucoup de jambettes dans ce projet-là. Mais finalement... Curieux, combien d'années que t'es en écriture là-dessus? Ça fait un total de 4 ans, je pense. C'est pas si long. C'est pas si long. Non. Étrangement. Mais oui. Mais à cause... Mais tu sais, je l'ai écrit, mettons, les 3 premiers épisodes, je les avais écrits. J'ai eu plus de temps. Puis après ça, évidemment, comme on part en prod. Fait que là, ça a été plus rapide pour le reste de l'écriture. Moi, je me suis vraiment amusé avec ça. Et ce que j'ai trouvé drôle, en tout cas, ben, tu sais, évidemment, j'en écoute tellement. Et tu sais comment aux États-Unis, ils ont vraiment un luxe de temps d'étirer les trucs et de budget. Ouais. Ce que je trouvais pas pire, c'est que c'était punché. Ça va vite, hein, quand même. Oui, ça va vite. Puis... J'arrivais rapidement je sais pas si c'est une qualité ou un défaut, tu vas me le dire, mais tu sais, j'arrivais à sentir la Bible de l'origine de tout ça dès le début. Tu sais, je voyais la complexité de chaque personnage en partant. Puis ça, je trouvais ça le fun parce que je me disais, OK, il y a plein de couches qui sont cachées, qui vont être dévoilées au fur et à mesure. C'est super. Mais tu sais, c'était pas les personnages... n'était pas en cachette d'apparence. Il était pas devant toi. Puis non, déjà, il y a des indices qui sont lancés, tout ça. Puis ça il va, là. T'sais. C'était voulu, là. Oui, c'est ça. Je voulais que ça fasse comme... qu'on se demande qu'est-ce qui va se passer avec eux. Puis que, c'est ça, déjà des pistes d'affaires. Que je semais déjà des choses que je vais récolter plus tard. Quand tu l'as écrit, quand tu l'écris, est-ce que tu savais déjà un peu qui allait faire quoi là-dedans? Ou t'étais encore... OK, mais ça, c'est... Et même ton rôle que tu t'es casté, tu le savais ça. OK, tu veux dire les gens qui jouaient dedans? Oui, en l'écrivant. Je pensais que tu voulais pas... certaines personnes, oui, mais ça s'est comme décidé au milieu de l'écriture, mettons. On a commencé à faire des auditions quand j'avais 4 shows d'écrits, vraiment. Puis, mais ça, c'est rare aussi, ça. Oui, c'est rare quand même, mais c'est parce que ça allait vite, là. Fallait tout allait vite. Fait que c'est ça, je leur racontais un peu ce qui allait se passer avec leur personnage, mais ils pouvaient pas lire tout au complet. Fait que ça a quand même été mais ça doit être assez agréable d'écrire en sachant pour qui t'écris. Oui, puis je suis retournée sur mes textes aussi pour... modifier les choses. Oui, c'est ça. Ouais. C'est quand même... non, c'est drôle parce que le nombre de scénaristes que je connais qui me parlent du triste fait de ne pas s'attacher à l'image qu'on a en tête quand on écrit, parce que ça va être pas massacré, mais ça va être pris autrement, puis que c'est la vie, c'est comme ça. Non, j'ai été vraiment... Pour une première série en plus. Oui, j'ai une part productrice de contenu, qui aide beaucoup à se faire écouter, quand même. Puis aussi, je suis entourée de gens... Jean-François Chagnon à la réalisation qui veut mon input dans tout, tu sais. J'étais dans les courriels de décider la couleur du sac d'un personnage. Tu sais, fait que je pouvais comme... J'avais vraiment... Il voulait vraiment que ce soit ce que j'avais en tête puis que je sois vraiment contente. Fait que ça, c'était très apprécié. Puis tout le monde, tous les départements aussi, tu sais. Puis... en tournage, les comédiens, tu sais, j'étais toujours là, même quand j'avais une scène où je jouais pas, mais quand je pouvais être là puis j'étais pas en changement de costume ou maquillage, ben j'étais là parce que je sentais que aussi les comédiens, ils me posaient des questions à moi pour la continuité des affaires, d'où on arrive, où on s'en va. C'était pas étourdissant un peu? C'était super exigeant. Mais c'était pas étourdissant pour moi. Parce qu'en plus, vraiment aimé ça. Tu joues en plus là-dedans. Oui. Beaucoup de choses. Je joue beaucoup de choses. On n'est pas... Là, t'as vu que 3 épisodes, mais beaucoup de choses qui s'en viennent. Mais oui, mais j'étais vraiment bien. J'étais juste... j'ai fait comme, c'est ça que j'aime faire. Je trouvais ça drôle que tu t'es casté, que tu t'es donné ce rôle-là. Pour être franc. Ouais. Comment ça? Je sais pas, j'aurais plus imaginé que tu aurais pris le rôle de Virginie Fortin. Étrangement. Parce que peut-être aussi, Gab, quand même, on va souligner avec les appendices. Oui. Tu sais,
moi, j'étais grand admirateur de toi, à un tel point même que j'ai fait une espèce de T-shirt sur toi. Tu te souviens? Tu l'as? Oui! Tu l'as encore? Je l'ai retrouvé. Oh shit, tu l'as amené en plus. Okay. Je l'ai amené. Je me disais, c'est trop drôle. Mais t'as écrit la Tina Fey du Québec. Quand même. C'était quand même un compliment à l'époque, c'est une autre époque. Si bol, oui. Ouais, moi, tu me faisais... C'était mon but, là, dans tu me faisais rire, l'espèce même... La façon que tu livrais les sketchs, tout ça, moi, je te trouvais hilarant. Et dans la série, tu sais, le caractère est un peu marabout, un peu fru de la vie. Elle veut pas être là. Elle veut pas être à la retraite de yoga du tout. J'étais comme un peu surpris que tu te donnes ce rôle-là parce que je me disais, c'est pas une personnalité que je t'avais vu acter à l'écran. Exactement pour ça que je voulais le faire. Exact. C'est ça, tu voulais te déstabiliser. Là. Je voulais aller ailleurs. Puis ce qui est drôle, c'est que c'est quand même... je suis pas bête de même puis tout ça, mais j'ai quand même un côté un peu... j'haïs ça le niaisage puis il faut que ça aille vite, là, les affaires. Okay. Je suis quand même de même dans la vie. Ça me ressemble plus que le personnage de Vicky là, que Virginie Fortin fait. Mais Virginie non plus, c'est vraiment pas le genre de personnage qu'elle fait. Non plus. Tu sais, elle est très girly là-dedans, elle est très... ça c'est drôle. Dans les apparences, puis elle a des ongles, puis elle est très comme... C'est drôle d'avoir comme ça aussi. Oui, puis elle était très contente de pouvoir, elle aussi, aller ailleurs. Fait que les deux, on n'était pas sur nos tracks habituels, mais c'était bien, bien le fun. Tu dis, j'aime pas le niaisage, j'aime pas ça quand ça gosse. Est-ce que c'est, entre autres, ça qui t'a inspiré, là, la série, entre autres? Parce que, tu sais, on parle d'une retraite de yoga. Comment on peut faire... Oui, est-ce qu'on fait le pitch, il y a que le dire, pour que les gens qui nous écoutent, un peu, c'est, au fond, l'histoire de deux filles qui se font offrir un cadeau. Deux filles qui sont dans le même cercle d'amis, mais qui s'aiment pas, là, qui ont été comme... Tu sais, c'est l'ami de l'autre amie qui a été comme... Ouais, malgré elle. Malgré elle, là, sont comme... à des soupers ensemble, mais ils n'ont jamais cherché à se connaître et à se comprendre. Tu sais, c'est vraiment deux personnalités opposées. Puis, ils ont la même date de fête. Fait que là, ils se vont offrir cette retraite de yoga. Aussi dans le but de les rapprocher, là, les autres amis. Oui, clairement, les amis voient qu'il y a des différences. Puis on va comprendre aussi par des flashbacks dans les prochains épisodes, mais... qu'est-ce qui se passe aussi, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux. Mais, fait que voilà, ils sont à une retraite de yoga. Et ça vire au cauchemar parce qu'il y a une personne qui se fait tuer. Et voilà. Et donc, c'est le début d'un c'est le début. On ne vend pas tant de punch que ça. Voilà. C'est vraiment... Ça suggère tout ça. Donc, le yoga, ça te gosse? Il y a une partie de ça qui me gosse beaucoup, oui. Ouais. Il y a une partie pas du tout, là, une partie que je comprends puis que même j'adhère à tout ça. Mais il y a une partie qui me... Puis yoga et autres... bien-être et tout ça. Bien-être, cette industrie-là en général. Des fois, je trouve ça dangereux, en fait, un petit peu. Ouais. C'est parce que c'est une industrie. Fait que c'est sûr, c'est pour faire de l'argent. Fait qu'il y a comme quelque chose... C'est sûr que c'est pas tout le monde qui a des intentions, nécessairement. Tu connais des gens qui se sont fait prendre un peu là-dedans? Pas des affaires précises, mais quand je lis des choses, là, c'est sûr que ça m'intéresse toujours. Là, si je vois ça passer, là, c'est sûr que je vais lire la chose. Mais tu sais, il y a une émission, là, il y a un documentaire sur les cristaux là, qui est sur la plateforme Vrai. Là. Puis c'est super bon. C'est quoi? Je pense que ça s'appelle la route des cristaux. OK. Puis la journaliste qui est fabuleuse, à part de Madagascar, puis elle fait tout le chemin de comment se transforment ces cristaux-là. OK. Jusqu'à nous, tu sais, ou à autres pays. Les petites boutiques qu'on trouve sur Saint-Denis. Exactement, là, toutes les petites pierres là, polies, puis tout ça. Puis là, c'est supposé donner... de l'énergie. De l'énergie pour aider à ta dépression ou ta... Bon, tout ça, tu sais, que c'est... En même temps, ça fait juste que les gens vivent dans la misère, tu sais, puis qu'ils ont des conditions pas possibles pour... dans ces mines-là, là, tu sais. Fait que... c'est nécessaire, tu sais. Toutes ces affaires-là qui ont... Ils ont des répercussions sur d'autres personnes, tu sais, mais des fois, on l'oublie. Mais fait que oui, c'est ça, c'est surtout... je trouvais que c'était pour la comédie aussi, parce que, bon, quelqu'un qui veut pas être dans une retraite de yoga, c'est violent pour elle, puis ça me fait rire, ça. La professeure qui est plus une femme d'affaires, puis qui a trouvé là-dedans une façon de faire de l'argent, puis qui s'est dit, oui, moi, je suis capable d'être yogi, là. Puis elle a pris 2-3 cours de yoga, puis elle fait ça me fait rire. Fait que, tout ça aussi, c'est pour la comédie, là, on s'entend. Là, oui, non. Mais j'ai pas de compte à régler avec le yoga, mais c'est juste que cette business-là me fascine quand même un peu, de dire comme, oui, je vais vous aider. Mais ça va coûter tant. Mais ça va coûter ça. C'est ça, il y a comme on dirait que j'ai un malaise avec ça, j'avais le goût de l'explorer. Ouais, c'est étrange parce que par contre, l'échange économique, on va voir un psy,
Il est comme, on a l'impression qu'il est plus honnête, justement, parce que la relation économique, elle est stable. Tu sais, c'est comme, tu viens 1 heure, tu payes le temps, je t'écoute, après c'est fini. C'est comme quelqu'un qui étudie. Qui a étudié tout que ça. Que... C'est pour ça que quand on va dans l'espèce de bien-être où c'est pas... où les ondes sont lousses, c'est pas clair. C'est flou un peu, ce que les gens ont comme, je sais pas comment dire, mais comme capacité à aider le monde, vraiment, je sais pas trop. Tout l'ésotérisme. Mais moi, moi, je dois admettre quand même que j'aimais un peu tout ça. C'était toutes ces niaiseries-là. Je trouve ça le fun. Je trouve ça bizarre. Oui. Dernièrement, ma gardienne, celle qui garde mes enfants quand j'ai des concerts, des affaires, tout ça, elle a eu 14 ans. Puis pour ses 14 ans, je vais lui offrir un cadeau original. Puis là, tu sais, crise d'ado, là, mais pas crise d'ado, elle est une super ado. Elle est super cool. Mais tu sais, comme un ado, tu te demandes qu'est-ce que je vais faire dans la vie. Puis je fais, hey, on va aller voir une voyante. Ah oui, non, mais ça va être super cool. J'adorerais ça, là. Puis on est allé voir une voyante. Puis là, j'avais pris rendez-vous, puis tout ça, pas loin d'ici, là. Là, je rentre, la personne, elle dit, ben, c'est pour vous? Je fais, ben non. J'ai dit, c'est pour mademoiselle. Là, il fait, oh, il dit, c'est un peu jeune, ça. Puis ça, il dit, d'habitude, j'aurais fait ça à 18 ans. Puis il était pas un charlatan, tu sais. Il a pas fait. Il dit, je suis pas super à l'aise à 18 ans, t'es plus mature pour ça. Il dit, je peux faire une lecture de ligne des mains, puis peut-être parler un peu, mais il dit, OK, mais il dit, je vais vous demander de quitter parce que votre énergie dérange. J'étais là, moi, je suis sorti. Elle restait avec, elle est sortie là, elle était comme la face blanche. Elle a dit, il a dit tellement de choses. J'ai dit, ben là, quand tu rentres à la maison, prends ça en note. Puis après, tu verras plus tard si c'était faux ou vrai. Puis, écoute, ça fait son bout de chemin. Parce que c'est ça, faut que tu prennes de ça juste pour un peu me scie aussi, dans le sens que, tu sais, tu prends ce qui t'aide, là, mais puis tu vois le reste comme des signes. Des signes, mais c'est flou, faut pas prendre ça. Oui, je vais gagner mon million, tu sais, je pense pas que ça peut dire ça. Mais, tu sais, mettons, moi, j'ai une amie, des fois, qui tire au tarot, tu sais, mais c'est vraiment juste comme... Je sais pas comment dire. Une petite lecture de tarot. Ouais, une petite lecture juste fait que j'ai rien contre ça, tu sais, même que ça m'intéresse. Fait que c'est pour ça aussi que je suis allée vers ça, mais je suis allée vers... C'est pour la comédie, donc. Évidemment, je vais aller dans l'angle un peu qui est boiteux puis qui marche pas. Là, exact. Faut pas que ça choque les gens. Là. Parlons de comédie parce que, tu sais, je lisais ton parcours. Juste pour que je comprenne, tu as fait l'école nationale. J'ai fait le conservatoire de Montréal. Et tu as fait le conservatoire avant, c'est ça. Tu as fait le théâtre. Mm-hmm. Et... Après, j'ai fait un cours de scénarisation à l'École de l'humour. OK, c'est ça. C'est le cours, c'est tout. Oui, c'est tout. J'ai pas fait de cours. T'as pas fait de scène. Non. T'as pas fait toute l'affaire stand-up. J'ai pas fait le 2 ans ni auteur ni humoriste. Là, non. OK. Je leur enseigne parfois, mais je l'ai pas fait. OK. T'as déjà essayé un peu faire de la scène, non? Juste pour le trip? Un peu de stand-up, stand-up? Ah, mon Dieu. Une fois. J'ai fait ça à la raffinerie. Je sais pas si tu viens de ça. C'était Francis William Réon qui avait parti ça. J'ai fait ça une fois. J'ai pas le goût de ça. Non, pas là, en tout cas. Pas ce rythme d'humour, plutôt. Non, c'est ça. Je pense pas que je serais bonne en stand-up. Je le sais pas. Je suis comme bonne pour dire ce qui marche pas, on dirait, tu sais, comme quand je leur enseigne, mais faire comme, on dirait, tu sais, j'ai comme un bon instinct là-dedans, mais j'en vois quand même un peu, mais tu sais, je suis pas non plus la plus... je me tanne, là. Je peux me tanner de ça, vraiment. Je chante une recette, un rythme, une musique, des fois, qui m'étourdit un peu, mais solo, j'haïrais pas ça, mais plus au théâtre. Ça m'intéresserait de m'écrire de quoi aussi pour un solo, mais c'est sûr, ça serait plus théâtral que... Ça serait comique parce que je suis pas capable d'écrire autre chose. Mais est-ce que tu sais, tu as fait le conservatoire, qui est une super école de théâtre, mais est-ce que tu es une enfant de l'impro, toi aussi? Semi. Il y en a pas mal, quand même. Oui. Chaque que j'ai écouté... Tu sais, j'écoutais Arnaud, j'écoutais bien du monde. Puis j'entendais, l'impro. Ouais, mais moi, ça me fait... Ça, j'en reviens pas. Oui, un petit peu. Mais j'ai pas fait d'impro au cégep, j'ai pas fait d'impro... Après... Au théâtre, du moins, vous en faites un petit peu, des fois, sûrement. Oui, c'est ça. Mais moi, l'impro au conservatoire, ça m'a complètement brisé. J'ai plus jamais voulu en refaire après. Wow, OK. Ouais, j'ai fait... non, je suis pas capable. Tu sais, j'étais très, très bonne au secondaire.
j'étais comme, tu sais, bien la petite vite, la petite... mais après ça, maintenant, j'ai pogné souvent des poches d'air, là, où j'étais moins, là, moins de confiance, puis ça me suffit d'une petite affaire, moi, puis j'ai plus le goût du tout, là, d'aller faire ça. Fait que je suis pas assez constante pour être comme, oh oui, je vais aller dans la lime, tu sais, comme... Non, c'est là, pas ton truc. Cette idée-là, maintenant, de faire de l'improvisation, c'est un cauchemar pour moi, là. Je peux pas m'imaginer faire ça, là. Est-ce l'idée d'organiser, justement, d'organiser ces idées de créatives qui te plaît davantage? Oui, c'est ça. Oui. Je trouve, j'ai pas de fun à faire ça parce que c'est pas un produit fini. Comme, on dirait que pour moi, c'est juste du travail, puis je vois pas pourquoi je le ferais devant les gens. On dirait que j'ai de la misère à cette affaire-là. Mais ça, je comprends. C'est comme du travail. Mais en même temps, ça fait parfois un super bon spectacle, quand les gens disent beaucoup d'admiration pour ça. Mais je suis pas non plus fan d'aller voir de l'impro parce que souvent, j'ai peur pour eux. Ça me crée un sentiment. Oh mon Dieu, d'un coup, c'est pas bon. Oh mon Dieu, j'ai de la misère avec ça. Puis, non, mais l'impro dégourdit, on s'entend, là. Tu sais, dégourdit surtout, je pense, vraiment, là, mais moi, c'est là que j'ai découvert que je pouvais faire rire, là. Sinon, je savais pas. Tu sais, c'est là que j'ai... Pas à la maison, avec les amis, genre les gens faisaient « Ah, hey, Sonia elle est arrivée au party, dans ça mes cours de danse, quand j'étais jeune, j'étais comme la petite un peu comique, mais en même temps, j'étais la petite qui voulait que ça soit tellement professionnel. Tu sais, j'étais déjà de même, là. J'étais comme... On n'est pas toutes ensemble, tu sais, je pouvais comme tu sais, j'étais insupportable, là, c'était épouvantable. Mais c'est intéressant quand même que t'aies les deux, tu sais. L'idée comique, mais l'idée d'être tête. Oui, là, moi, la précision puis pas niaiser. Dès l'enfance, j'étais comme ça. Mais t'es encore ça? Oui, j'étais encore ça, mais en même temps, j'ai une vitesse pour trouver la joke puis niaiser un peu, voir un peu les travers du monde, tu sais, observation, mettons, là, tu sais. Donc, toi, t'as découvert le pouvoir du rire jeune. Oui. Là. Secondaire 3, j'ai commencé à faire de l'improvisation. Puis j'ai fait comme, oh my God, ça, c'est le fun. Puis c'est ça. Il est où le plaisir de faire rire pour toi? Il varie pour toutes les personnes, là. Le plaisir, là, tu sais, mettons que tu vois, les gens vont rire de ton truc. Parce que ce que je trouve bizarre, c'est comme ton plaisir de rire, tu disais, ah ouais, au secondaire, je l'ai découvert avec l'impro. C'est cool parce que le contact est direct. Tu fais une bonne joke, il rit toujours. Mais après, toi, tu t'es lancé quand même bien gros dans la télévision. Mais là, tu sais, le plaisir du rire, tu l'as pas directement. Pas nécessairement. Mais je fais beaucoup de théâtre drôle avec ma compagnie de théâtre. Oui, je sais. Ça c'en est un. Ça, on l'a là, tu sais. Puis c'est très précieux pour moi. Mais qu'est-ce que ça... C'est vraiment... je sais pas trop, hein. Dans l'absolu, je me suis jamais posé... c'est une bonne question. c'est grisant. Il y a une certaine validation. Oui, absolument, c'est ça. Ça valide quelque chose. Au lieu du dramatique. Il y a comme quelque chose de... On est ensemble, je me sens pas seule. Il y a comme quelque chose de tout ça. Réactionnaire un peu, ouais. Je suis super narcissique aussi, j'imagine. Non, mais moi, je dis ça parce que je pensais à toi. Parce que tu participes à des trucs dramatiques aussi comme comédien. Ben, c'est ça. Ça, t'aimes ça aussi. Mais ça, c'est un autre trip. J'aimerais beaucoup en faire plus. Ah oui, du drame? Ah oui, vraiment beaucoup. J'aimerais beaucoup ça. On me voit juste souvent dans la comédie, puis j'essaie de... Mais tu vois, dans la série... c'est très, très drôle, mais mon personnage, c'est pas la plus drôle, puis c'est pas par elle, c'est pas la clown, là. Fait que ça, c'était important pour moi de... Ah, puis t'as choisi un rôle. Écoute, ton personnage le plus lourd au monde, dans le sens que... Oui. C'est mes préoccupations que j'ai toutes mis là-dedans, tu sais, fait que... Non, mais la DPJ, tu sais. Oui. Moi, j'ai une étudiante, Feu étudiante, elle est décédée il y a pas très longtemps. Elle travaillait à la DPJ en même temps qu'elle terminait un diplôme en vélo. Une tragédie. Pendant la pandémie, elle est tombée malade. 2 semaines plus tard, elle est décédée. Oui. Cette chère Nathalie, qui était super cool, une super étudiante. Puis elle travaillait à la DPJ. Puis les histoires qu'elle me racontait, là, ça avait aucun sens. Mais c'est pour ça qu'elle a cette personnalité-là aussi, mon personnage. Tu sais, je veux dire, elle n'est pas dans la finesse puis tout ça. Là, elle est juste, tous les jours, elle est dans la grosse affaire, tu sais. Ah, puis Dieu sait aussi, en plus, si on lit le moindrement les nouvelles de la DPJ, ça va pas bien, là, au Québec, là. Ça fait des années que ça va mal, là. Ils travaillent super fort aussi, là. Ils sont pas assez. Il manque de monde là aussi. Fait qu'évidemment, ils en échappent un peu, puis là, ils se font... Ils en échappent, hein. Puis ils se font... Évidemment, mais je pense que la plupart des gens font vraiment leur possible. Moi, je me dis que
La plupart du monde dans la vie font leur possible. Là. Je prends pour acquis ça. Fait que mais il faut que tu sois émotionnellement assez fort pour faire ça. Parce que, tu sais, elle me racontait des trucs. Puis aussi, il faut que tu sois émotionnellement fort et physiquement fort. Ouais. Parce qu'il y a souvent des situations dans lesquelles il faut que tu ailles chercher un enfant et le parent veut pas. Imagine. Non, c'est épouvantable. Mais moi, en fait, j'ai hésité aussi quand j'étais jeune. Le travail social, ça m'a toujours beaucoup attiré. Puis, en finissant le conservatoire... je regardais des fois le programme encore, tu sais, j'étais comme est-ce que je le fais aussi, j'étais toujours attirée par ça, puis je le suis encore, fait que je me suis donné le personnage que la job que j'aurais pu avoir si j'étais pas comédienne et auteure, mais puis c'est ça, mais pour revenir au drame, je me suis donné, tu sais, plus ça va aller, plus dans la série, on découvre les côtés plus sombres des personnages, là, vraiment. Puis je me permets d'aller vraiment plus dans le drame. Tu sais, il y a des épisodes vraiment... c'est pas si drôle, là. OK. Fait que j'y vais vraiment à fond dans... On voulait aller à fond dans tout. Quand c'est drôle, c'est drôle. Quand ça fait peur, ça fait peur. Puis quand c'est dramatique, c'est dramatique. Puis c'est ça, c'est toute la question de la non-maternité aussi, puis toute cette pression-là qu'elle a, surtout elle, de son chum, mais... Ah oui, puis ça, elle va prendre parole sur ça, tu sais, c'est une longue scène, on prend... J'ai hâte que ça sorte, c'est à l'épisode 8, parce que j'ai tout mis là-dedans, puis je me suis battue pour que ça existe, parce que c'est audacieux pour la télé québécoise quand même, là, on voit pas ça, c'est un 5 minutes, puis assisez-vous, puis regardez ça, puis écoutez ça surtout. Ouais. Puis c'est vraiment un argumentaire sur la parentalité, tu sais, c'est vraiment ça. Fait que... On peut en parler un peu? Oui, on peut en parler. Si t'arrives avec cette idée-là à la télé, c'est pas juste... Parce que ça se fait rarement. Sûrement, il doit y avoir une cause personnelle un peu là-dedans. Oui, complètement. C'est mon questionnement. Oui. C'est un questionnement que j'ai eu, puis j'ai décidé de pas faire d'enfant, mais j'ai décidé en même temps, j'ai pas essayé, puis que ça m'a... Tu sais, dans le sens... C'est juste... Non, je veux dire, tu vis en société, t'es entouré de gens... Oui. Tu sais, je veux dire, la vie nous fait aborder qu'il y a des gens qui ont des enfants, il y en a qui n'en ont pas. T'as des amis qui ont des enfants. J'ai beaucoup d'amis qui ont des enfants. C'est ça. Donc là, après, ça t'amène à te dire, moi, qu'est-ce que je fais avec tout ça? Oui, c'est ça. Début de ma trentaine... Moi, j'ai un chum quand même plus vieux. On a 17 ans de différence. Oui. Puis, combien? Donc, 17. Ah ouais, ça, je savais pas. OK. Ouais. Il a l'air jeune. Puis, ben oui. Donc, on l'oublie. Il se conserve bien. Mais, oui, c'est ça. Puis, ça se sent pas entre nous, évidemment, la différence. Pour moi, c'est comme... Ça veut rien dire, la différence d'âge, tu sais. Mais bon, quand même, il y a quand même... côté biologique à tout ça. Mais bon, pour les gars, c'est moins pire. Mais on avait quand même... c'est ça, j'ai commencé... on s'est rencontrés, moi, j'avais 29. Fait que, tu sais... Fait qu'à 31, mettons, là, j'ai fait comme, OK, là... Qu'est-ce qui se passe avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec ça, là? C'est-tu notre affaire ou c'est pas notre affaire? Mais tu sais, on en a parlé pendant 1 an, à peu près, là. Tu sais, on n'a pas fait ça... Moi, à un moment donné, je me suis dit, oh non, je peux pas en parler parce que moi, je sais pas qu'est-ce que je veux. Puis là, avec ma psy, qui est merveilleuse, elle m'a dit, mais pourquoi c'est pas une discussion de couple? Puis j'ai fait, oh mon Dieu, oui. Fait que là, on a ouvert cette affaire-là parce que je me disais, il faudrait que j'arrive avec une réponse, mais je n'ai pas cette réponse-là. Fait c'est ensemble, en fait, qu'on a fait, c'est sûr que tu serais la meilleure. S'il y avait une mère pour mes enfants, ça serait toi. S'il y avait un père pour mes enfants, ça serait toi. Mais fondamentalement, j'en veux pas. Je veux pas cette situation de vie-là. Fait que... mais c'est intéressant, voilà. mais en même temps, je pense que c'était logique un peu que tu commences avec toi. Oui, absolument. Moi, qu'est-ce que je veux, mais en même temps, je pense que... je sais pas si j'avais été avec quelqu'un d'autre qui avait eu une autre vision de ça. Est-ce que ça... Tu sais, je sais changé, pas. Peut-être. Un gars insistant, un gars insistant qui dit « Moi, je rêve d'être père, je veux absolument faire ça. » Peut-être que ça aurait changé mon idée. Je sais pas. Peut-être qu'il te... Oui. Je ne vais pas dire de tordre le bras, mais là, tu aurais fait, peut-être que je peux, peut-être que... C'est ça. Je sais pas. Peut-être aussi tu aurais été malheureuse. Peut-être que ça aurait pas été la bonne affaire pour moi. Parce que là, en tout cas, je regrette pas mon choix, puis c'est juste... Oui, mais... c'est ça, je le sens. Parlons-en de ça. Tu regrettes pas ton choix, mettons... Comme tu dis, pendant 1 an, on en a beaucoup parlé, on savait pas... puis là, il y a eu un moment où est-ce que tu dis, bon... Oui. Vasectomie. Ah ouais, vasectomie, voilà. Et une fois que ça s'était réglé, est-ce que c'était un soulagement? Oui. OK. Absolument. Oui, vraiment. Non, c'était juste, OK, on passe à autre chose, puis ce sera pas ça, puis... Est-ce que tu as senti après autour de toi, c'était... Il y avait du jugement? Est-ce que tu as eu à te débattre un peu, même avec la famille, admettons, des trucs comme ça? C'est ça. Mes parents sont extrêmement
Ils n'ont jamais mis... Tu sais, j'ai 2 grands frères, puis ils n'en ont pas non plus, puis ils n'en font pas non plus. Wow! OK, c'est très drôle, spécial. ça. Oui, ça, je sais que c'est sûr que pour mes parents, ça doit être spécial parce qu'on a eu la meilleure famille. Tu sais, je veux dire, on est super proches, on a eu une enfance vraiment heureuse. Tu sais, il n'y a rien de... Tout est là pour qu'on continue cette affaire-là, tu sais. Mais je pense qu'on est 3 personnes qui sont très solitaires, qui ont besoin beaucoup de temps. Okay. On est très dans nos têtes aussi quand même. Je sais pas, ça a créé... On se ressemble beaucoup les 3. Tes parents, eux autres, c'était quoi la réaction? Ils ont fait bon, les 3? Non, ils sont tellement ils étaient bien corrects. Respectueux de ça. Ouais, ils ont jamais fait... Ben, c'est sûr qu'ils aimeraient ça, là. Ils s'en cachent pas que, tu sais, c'est sûr que, tu sais, les enfants de... Ma mère a fait de la couture, elle coupe tellement d'affaires pour les enfants de mes amis, tu sais, elle fait des bavettes, tout ça, qu'il y en a un qui arrive, tu sais, je veux dire, elle est tellement généreuse là-dedans, puis tu sais, fait que c'est sûr que ça serait... c'est les meilleurs... Ça a été les meilleurs parents, ça serait les meilleurs grands-parents. Ouais, je sais, puis ça pesait dans la balance aussi, tu sais, en même temps... Je peux pas faire un enfant pour tes mes parents. Ben non. Ça n'a pas de bon sens. Parce qu'un jour, tes parents vont disparaître, puis toi, tu vas continuer. Ben, c'est ça. Puis de toute façon, ils n'ont pas à... Ça se peut qu'ils veulent pas s'en occuper non plus tant que ça. Dans le sens, on peut pas imposer ça à personne. Non. Mais c'est quoi je voulais dire par là? Mais c'est ça, non. Les amis? J'ai jamais senti ça, mais même qu'ils m'ont déjà dit... je sais pas si aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, j'en ferais. Moi aussi, je me poserais plus la question. Dans les années 80... Ils se posaient moins la question, je pense. C'est clair. C'est clair. Puis aujourd'hui, avec toute la surinformation qu'on a sur le monde en général, c'est sûr que je comprends. Moi, je comprends le fait de ne pas avoir d'enfant. Tu sais, puis pour ma part, moi, c'était l'expérience qu'il me fallait. Puis j'aime ça. Mais j'ai pas de temps, je suis tout le temps fatigué. Puis bon, etc. Ben, ça vient avec son lot. Très peur d'être monoparentale. Très, très peur de ça, moi. Parce que je suis entourée de femmes, d'amis. Qui sont séparées. Puis c'est vraiment difficile. Puis je vois ça... tu sais, je veux dire, des fois, je suis comme leur... mon ami qui n'a pas d'enfant puis qui a du temps pour que je puisse... tu sais, je veux dire, je suis un peu là pour ça aussi, on dirait. Je le sens. Fait que je veux continuer d'être cette personne-là aussi pour ces filles-là. Mais ça, oui. Puis j'adore les enfants, tu sais, par exemple. Tu sais, je suis pas... mais... Je vais le dire, puis il y a des gens qui peut-être ça va vraiment choquer, mais j'aime ça aller, mettons, chez mon ami, il y en a 3, tu sais, c'est comme, waouh! C'est vraiment intense. Puis quand tu sors, tu sais. Puis quand je sors, puis je m'en vais chez nous, je suis vraiment contente qu'il n'y en ait pas. Mais non, c'est correct. Je suis contente qu'il n'y en ait pas chez moi. Ben ouais. C'est ça. Mais t'aimes quand même la présence des enfants. Absolument. Tu vois, c'est ça n'empêche pas, c'est pas... Ben non. Non. J'adore les bébés, tu sais, je veux m'occuper d'un bébé, là, mais moi, j'ai toujours dit, je préfère quelqu'un qui assume vraiment... C'est bien mieux de prendre le temps d'y penser, tout ça, puis de l'assumer que d'y aller lousse, puis de faire les choses à moitié, puis d'avoir la pire chose, c'est les regrets. Ben, c'est ça, j'ai très peur de ça. En même temps... Mais la peur monoparentalité, je la comprends totalement. J'ai peur de ça, ouais. J'en connais des mères monoparentales, puis des pères monoparentales aussi. Oui, les 2. Puis je sais pas comment ils font. Moi, on est 2, puis on arrive à peine. Bon, je me dis toujours, ceux qui sont tout seuls, je comprends juste comme pas. Ouais, c'est ça. C'est vraiment... En tout cas, mais bref, c'est abordé là-dedans, ça s'en vient épisode quoi, non? Ça, c'est dans l'épisode 8 qu'il y a une grosse affaire là-dessus. Oui. Mais tu sais, ça se construit à chaque épisode. C'est un monologue de toi? Oui. C'est pas un monologue, c'est vraiment avec un autre personnage, mais je dirais pas lequel, mais c'est vraiment comme une joute verbale rendue là. C'est vraiment... C'est cool. Wow! Donc, tu mélanges. C'est sûr que c'est certain que les médias l'ont beaucoup présenté évidemment. Comme une comédie. Oui, puis les 3 premiers épisodes aussi que les gens ont vus, c'est les plus punchés, c'est ça. Puis après, ça va aller ailleurs. D'ailleurs, Hugo Dumas, qui est habituellement assez sévère dans le milieu télévisuel, il ne revient plus. Là, il est comme meilleure chose au monde. Ben, prends-le. Je le prends. Ça peut juste rendre les gens curieux. Mais il est comique, lui, parce que il est... En musique classique, moi, j'ai toujours dit qu'on avait des pires critiques. On avait Claude Gingras à la presse qui était comme
redoutablement méchant. Ah non, méchant, il était méchant. Tu chantes l'opéra, t'as une robe, il fait rire de ta robe. Puis, une époque, il y a des solistes qui revenaient pas à Montréal parce qu'ils savaient qu'ils étaient là. Non? C'est comme légendaire un peu. Mais je trouvais que Hugo Dumas, vraiment, il était capable de lancer une couple de vacheries ici et là. Mais mais écoute, ça rend en même temps son écriture. Tout le monde va aller lire qu'est-ce qui est écrit sur la télévision parce que c'est intéressant. Puis il y a un peu du spectacle là-dedans. Là, oui, c'est quand ça. même. Là, oui, il y a du fun à écrire, là, dans le sens qu'il quand il aime ça, c'est toujours le fun de le lire. Là, donc, oui, absolument. C'est ça. Moi, il écrit beaucoup aussi, je trouve, sur les téléréalités. C'est mon seul reproche que j'y ferais, là, dans le sens que je trouve que... T'écoutes ça? À un moment donné... Non, c'est ça. Moi, j'écoute pas ça. Mais je trouve qu'il en parle... Non, mais je trouve qu'il en parle beaucoup puis qu'il décortique beaucoup cette affaire-là, alors qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la création, puis que peut-être qu'ils n'en parlent pas beaucoup. Mais bon. Il faut quand même voir qu'est-ce que les gens écoutent. Là, je sais, c'est sûr. Toi et moi, on est les bizarres qui n'écoutent pas OD. Là. Peut-être, je sais pas, mais pour moi, c'est insupportable. Tout le monde écoute ça. Oui, je sais, mais des fois, ça m'énerve quand on dit « Oh non, mais c'est un portrait de la société, là. » Tu sais, genre, quand on dit ça, je suis comme « Ouais, il y a des gens qui écrivent toute leur vie pour... » parler de ça, mais de façon vraiment plus intelligente et artistique, comme peut-être comme qu'on peut écouter eux autres. Genre écrivain public, admettons. Là, genre, tu sais, ça, c'est une, tu sais... ça parle de quelque chose, mais tu sais, comme des dynamiques de bitchage, puis on me dit que c'est... La société. On voit tous les travers des gens, puis comme... Mais voyons, non, moi, j'embarque pas là-dedans, là, je trouve vraiment ça que c'est comme... Surtout que c'est un peu scénarisé, tout ça. Arrêtez, là, c'est comme... que c'est facile à écouter puis que c'est comme tu te mets un peu à off là, tu sais. Puis c'est bien correct là, j'en écoute des affaires qui me mettent à off là, tu sais. Moi j'écoute Vendre ou Rénover, tu sais, j'adore les affaires de rénovation. Mais tu sais, c'est juste les affaires c'est le style de personnes qui sont là-dedans qui me parlent pas, tu sais. Je les comprends pas. Mais moi, je comprends par contre ce que tu dis sur la prétention de dire que c'est ça le portrait d'une société. Tu sais, au moins ton show de rénovation, oui, on parle de rénovation, c'est clair, tu sais. J'apprends des choses un peu, puis je vois, tu sais, comme... Mais là, vraiment... Oui, mais il faut être honnête. Tu vois, comme ma sœur, tu vois, c'est une grande consommatrice de télé-réalité, puis des télé-réalités obscures dont personne parle là, aussi, là, puis elle en consomme, puis elle adore ça, je sais pas, il y a quelque chose... Il y a aussi le fameux... Tu sais, il y a un courant en ce moment, là, de anti-star, là, tu sais, d'avoir des gens que c'est pas des comédiens, c'est pas des comédiennes, c'est des gens normaux qui finalement sont laissés à eux et font n'importe quoi. Et c'est apparemment un bon spectacle. Les gens aiment, en tout cas, clairement, il y a une industrie là-dedans. Les gens aiment ça. Mais les gens aiment ça. C'est correct, là. Voir de l'authenticité, quelqu'un qui va se mettre dedans, quelqu'un qui va... Moi, souvent, je suis malaisée avec ça. Oui, c'est ça. Moi, c'est que je vis des grands malaises puis j'aime pas ça, tu sais. La seule que j'écoute avec cœur, pour vrai, c'est L'amour est dans le pré. Mais parce que il y a quelque chose, c'est pas une game... C'est vraiment OD. Il y avait un autre aussi, là, je me souviens pas, genre Loft Story, une affaire de même, ça fait longtemps. Ouais. Tout ce genre d'affaires. Aussi, je trouve ça tellement laid visuellement. Je suis pas capable de regarder ça. Je trouve ça vraiment pas beau. Puis je comprends pas pourquoi qu'on regarderait... Je comprends pas. Genre, je trouve ça vraiment laid. Moi, L'amour est dans le pré, c'est comme bien tourné. C'est comme... Oui, c'est beau pour vrai. C'est vraiment beau. Ça dit dans le pré, c'est dehors, dans la nature. C'est dehors. Il y a comme de quoi de... Je sais pas, puis il y a une intention vraiment plus vraie. Il y a quelque chose de... Bon. Fait c'est quoi, c'est ça? Mais ça me met mal parfois aussi. C'est les fermiers-fermières qui veulent se trouver en couple? Oui, c'est ça. Il y a quand même de quoi dans cette dynamique-là qu'il y a 3 filles qui arrivent là puis qu'il faut qu'ils jouent du coude un peu. Tu sais, c'est spécial, là, tu sais. Ouais. Mais... c'est celle que je peux comme comprendre qu'on apprécie plus, mettons. OK. Mais tout le reste... Tu sais, moi, Big Brother, j'ai jamais écouté ça. Je comprends pas le jeu. Je comprends même pas le principe de ça. J'ai jamais écouté, en fait. Je peux pas comprendre, évidemment. Big Brother célébrité. C'est ça, tout ça. Ça, c'est comme une grosse affaire, mais je sais pas c'est quoi le jeu de ça. Les règles, tout ça, je sais pas moi non plus. Je comprends rien là-dedans. Des alliances, des affaires, je sais pas, ça m'intéresse pas. Je veux me faire raconter une histoire. Ouais, là, ben aussi, t'es une fille de théâtre, là, quand même. Oui, vraiment. Là, c'est ça. Donc, t'as appris à manier du texte d'une bonne façon, d'avoir des accents toniques à la bonne place.
le plus possible. Mais j'aime ça qu'on me raconte de quoi de construit, tu sais, puis de réfléchir, puis c'est ça. Parlons du projet Bocal, ouais. Que j'ai vu. J'ai vu 2 shows, mais là, le tout dernier, je l'ai pas vu. J'ai du CEP? Du CEP, je l'ai pas vu. J'étais sur une run de show moi-même. Oui. Mais j'ai beaucoup entendu parler. Il y en a qui me disaient que c'était vraiment le show, le spectacle le plus accompli. Du band. Vous êtes un band, on pourrait dire ça ainsi. On est comme un band de théâtre. Vous êtes un band de théâtre? Vraiment. Pour vrai, c'est comme ça. C'est comme ça que je vois. Je peux pas dire le mot troupe. Ouais. Je peux pas dire... on est une compagnie, mais en même temps... Mais j'aime pas le... Non. Ça fait comme sérieux, mais c'est vrai, band, c'est bon. Vous êtes parce un que band de théâtre. on est aussi un peu rock dans notre approche. Ben oui. Peu. On est très... lousse, libre, les codes, les normes. J'ai l'impression que c'est une grande source d'inspiration pour toi, cet ensemble-là. Ah oui, mais pour les 3, Raphaël Lalande, Simon Lacroix, puis moi, c'est vraiment comme notre... c'est très, très précieux pour nous, cet espace-là de création. C'était parti comment, l'idée de ça? Nous, on s'est rencontrés au conservatoire, il y avait des ateliers libres au conservatoire. Okay. On n'était pas dans la même classe. Simon puis Raph, oui, est à la classe après moi. Puis moi puis Simon, à un moment donné, on a animé l'atelier libre quand j'étais en 3e, puis lui en 2e. Puis on a comme fait, mon Dieu, on a la même tête. On se fait vraiment rire. Puis Simon, dès son arrivée, Simon et Raphaël, ils se connaissaient déjà, eux, avant. Okay. Puis ils avaient déjà commencé à faire des petits numéros, parce que les ateliers libres, on pouvait faire ce qu'on voulait là-dedans. Puis là, j'ai trouvé tellement drôle. Fait qu'on s'est comme liés les 3. Puis après ça, on a fait un laboratoire quand on avait tous fini le conservatoire. Au conservatoire, c'est Raymond Cloutier qui était le directeur, puis qui nous avait donné un espace gratuit pour travailler, puis pour présenter 3 représentations, je pense, de ce laboratoire-là. Puis tout a commencé de là. Puis après ça, on a envoyé, tu sais, c'est un DVD. On avait envoyé le DVD de la captation Boboche à Denis Bernard, à la Licorne, un peu poussé par Frédéric Blanchette, qui nous aimait beaucoup. Puis Denis nous a programmés. Simple comme ça. Simple comme ça. Puis après ça, on en a fait 3. Puis après, on a fait un show allemand aussi, qui est une adaptation. Puis après ça, on s'est ramassé chez Duceppe. Ça, c'est weird. Voilà. Tu sais, quand tu dis c'est parti du petit truc, puis on se retrouve à Duceppe avec une prod à Duceppe. Grâce au gars de Duceppe, là. Exact. Jean-Simon Ils sont très cool. Oui. Ils sont très cool. Ça, c'est comme ils ont changé. Ils ont changé de la vocation, là, on s'entend. Oui, puis nous autres, on est rentrés dans la saison, le 50e anniversaire, qui était juste des créations. Ben oui. Fait que c'est ça, c'est comme parfait, tu sais. Fait que auteur en résidence, tout ça, tu sais. Ça devait être spécial. La première à Duceppe, puis tu fais, on va vraiment faire... On va faire ça, puis on était nono, là. Tu sais, on était niaiseux, là. On a fait aucun compromis, même si on était ailleurs qu'à la Licorne. On a vraiment... C'était notre univers. Parce que le théâtre Duceppe, il y a quand même une... Mais on a mêlé les gens, là. Oui. Oh oui. Ah ouais? Et là. Ah oui. Les abonnés, là, ça sortait fâché, là. Ah oui, on a fâché des gens parce que si t'as pas le code, c'est ça, on est un peu dans l'absurde, mais on est surtout dans... J'aime pas beaucoup le mot absurde pour nous, mais on étire l'imaginaire beaucoup, puis on défait la forme. C'est ça qui nous... Puis on surprend le spectateur de tout plein de façons, tu sais. Ouais, que ce soit physiquement ou... Oui, c'est ça, ou tu sais, on s'attend à quelque chose, on s'en va vraiment ailleurs, tout ça. Fait que... Puis on s'adresse à eux aussi, dans ce show-là, en tout cas, on s'adressait à eux, fait que ça déstabilisait des fois. Puis il y avait des malaises, beaucoup, tu sais, on faisait... C'était-tu très sketch ou c'était... Non, c'était vraiment une histoire... il y avait une histoire globale. Oui, mais en fait, c'était vraiment 3 personnes qui essayaient de faire un show, tu sais, c'était vraiment ça. Okay. Fait qu'il y avait toutes les questions d'argent là-dedans, en tout cas. Puis, on avait une subvention des fromages d'ici, tu sais, parce qu'ils commanditent vraiment du CEP. Fait que, on niaisait aussi comme dans cette affaire. Fait que, bref, puis on niaisait le vieux théâtre de Duceppe, tu sais. Oh. Le vieux théâtre, là, tu sais, avec... on avait un décor vraiment réaliste d'une maison, puis c'était Thanksgiving, puis on avait des noms comme Gordon, puis tout le monde s'appelle, tu sais, de même, là. Ruth, qu'on change pas les prénoms, puis c'est pas disable, c'est ça. On niaisait ce genre d'affaires-là. Fait que les gens
qui étaient là sont habitués de voir ce genre de show-là pour vrai, tu sais, mais là, on les niaisait, fait qu'ils comprenaient peut-être pas le niveau tout le temps. Ouais. Mais on était un peu baveux puis tout, là, tu sais, fait que, mais on est comme ça, fait que sinon, on n'a pas de fun. Ouais. Mais c'est ça réagissait. Ça réagissait quand même fort. Soit que t'aimais ça comme « Oh my God, ça existe, ça! » Il y en a pas qui se sont levés pendant le show. Oui. Ah ouais? Ben oui, c'est sûr que oui, il y en a qui sont partis. C'est pas arrivé souvent, toi, sûrement, ça? Le feeling que tes voix se lever, partir? Ah, on s'en rendait pas compte, par exemple. C'est après coup que des fois, parce que t'es occupé, là. À faire... Ouais, c'est ça. Puis, mais ça me dérange pas, moi. Moi aussi, je suis déjà partie d'un show, tu sais. Ah ouais? Oui. Ça me dérange fracas, pas. Là, ah non, merci! Non. Pas avec fracas, le plus... parce que j'ai quand même du respect pour les gens qui sont sur scène. Puis, mais quand je considère que je me sens en prison, là, des fois, parce que du mauvais théâtre, c'est la pire chose au monde. C'est la pire chose au monde. Je le dis tout le temps. Du bon théâtre, c'est un divin. Rêve, c'est divin. Du mauvais théâtre, t'es en prison. Vraiment. C'est vraiment le feeling. Fait que des fois, je suis comme, non, là, je me ferai... Mais c'est très, très rare, là. C'est peut-être arrivé 2 fois dans ma vie que je suis partie. Quand même. Wow. Mais, ouais. Non. Sinon, j'endure. Mais là, tu disais tantôt que tu as le goût du drame, de jouer justement dans des drames, ça te plaît. Est-ce que c'est un truc qui t'intéresse à écrire? Peut-être. Juste du drame. Pas de point comique. Mais je sais pas si je suis capable. Je sais pas si je vais avoir du fun à faire ça. Parce que moi, j'aime ça Moi, le moment d'écrire, là, c'est mon meilleur moment. Là. C'est le bout que j'aime le plus. Parlons-en. C'est ça que j'aime le plus. Parce que je me sens... Oui. Routinier, genre, je me lève, mon petit café. Complètement. Une job. Le laptop est ouvert. Ouais. Et on part. 9 à 6. Ouais. Tous les jours. Chez vous, à Montréal? J'ai mon bureau chez moi. Tu t'en vas pas dans la campagne, t'isoler? Non. J'aime ça, par exemple, des fois. Oui. Ouais. Faire ça quand j'ai comme un rush de OK, faut que je gère une affaire. Ouais, faut que tu livres. Ouais. Mais moi, je suis très première de classe. Je suis comme très bonne élève. Fait que moi, j'ai un deadline, là, puis je vais tout faire pour arriver avant. Je suis un petit peu de même. Je suis très compétitive avec moi-même. Je suis vraiment pas compétitive dans la vie, là. Genre, je joue à des jeux, je m'en fous. Vraiment gagner la gang, je m'en fous. Mais avec moi, je suis comme... je veux vraiment... je suis comme... Ça me rend fière de moi, là, tu sais, de livrer mon affaire, puis d'être... De te dépasser, hein? Ouais, c'est ça. Puis le fun que j'ai, c'est que je me surprends. Parce qu'en fait, ça ressemble un peu à l'impro, parce que des fois, on écrit. Puis là... Il y a de quoi qui te vient, puis tu te surprends toi-même, puis tu te fais rire toi-même, puis c'est... Ou tu trouves l'idée pour t'as un problème, là. Là j'adore, parce qu'écrire, c'est juste régler des problèmes, là. Puis j'aime tellement ça quand je fais comme « Oh! » OK, là, lui, il va aller là, puis il va aller là. Fait que là, après ça, tu sais, ça, là, ça me rend euphorique, là. Ton bureau, es-tu rempli de post-it? Un peu, quand même. Hein? Des petits... j'ai comme mon clairement, devant moi. pour cette série-là, je me disais qu'il devait en avoir pas mal. Pour ça, oui, là, parce que c'est un thriller, puis tous les indices semés, puis récoltés, puis tout ça, là, ça, c'était vraiment compliqué. Mais j'avais un script éditeur, Fred Ouellette, qui est juste merveilleux, là, une chance que je l'avais, qui a écrit beaucoup de thrillers. Fait que dans le fond, il m'a comme... J'ai appris aussi, en même temps, à écrire ce style-là. Ben oui, parce que... je connaissais pas, mais que je voulais tellement écrire. Parce que j'en écoute beaucoup, puis j'aime ça. Puis je voulais vraiment mixer la comédie et le thriller. Parce que je voulais qu'il se passe beaucoup de choses. Je voulais des femmes... Il y a beaucoup de rôles. C'est des femmes, majoritairement. Oui. Je voulais voir des femmes drôles, puis qui se mettent ensemble pour régler les affaires. Multigénérationnel aussi, disons-le aussi. Vraiment. Quand même, c'était très important pour moi, ouais. Un personnage masculin très agréable. Je l'aime bien. Oui, Marc-Antoine? Ah oui, il est drôle. Oui, il est très drôle. Je connaissais pas ce comédien-là. Il est très... Bric et Brac, dans le duo Bric et Brac, avec Sébastien. C'est ça, c'est lui! Et François Ruel. C'est lui, merci. C'est François Ruel-Côté, oui, voilà. Le beau blond. Écoute, il m'a convaincu, j'ai même pas pensé à lui. J'ai pas pensé non, mais c'est un grand acteur, là. Puis lui aussi, il écrit... On a un peu... moi, je le voyais aussi, il est auteur de théâtre aussi. J'avais vu son show Poisson glissant. OK. Qui était un peu aussi dans le même feeling, un peu projet bocal quand même. On connecte, là. Clairement, on a quelque chose... Fait que depuis que j'avais vu ce show-là, je m'étais dit, oh, lui, je suis sûre que je travaillerais bien avec ce gars-là.
Puis tu vois, il y a beaucoup, là, je sais pas si j'y ai dit, mais en tout cas, dès l'écriture, j'avais lui en tête. Okay. Il y a beaucoup de gens que j'avais en tête, puis que ça s'est avéré la personne qui l'a joué. Oui, c'est ça. Ça, je suis contente. Peux-tu parler un peu des appendices? Ah, ben oui. Comment c'est arrivé, ça? Je sais pas comment t'es arrivé au sein du groupe. Mais moi, c'est mes amis. C'est avec eux que je faisais de l'impro au secondaire. Donc, c'est ça. Donc, toi, tu fais partie de la gang originale du secondaire. Donc, vous avez sûrement des photos, vidéos. Ah, mon Dieu, on a des choses très gênantes. Donc, cette grosse famille des appendices, il y a eu un retour un retour en ce moment avec l'espèce de podcast aussi, je pense. Oui, c'est l'initiative de Dave Bellil, en fait, c'est parce qu'on retrouvait les droits. Oui, c'est ça, vous les avez. Oui, c'est ça. Fait que là, on voulait les mettre sur Comment YouTube. Ça fonctionnait, ça? Est-ce que vous les avez achetés ou non, c'est juste les droits ont été donnés? Je pense que c'était un nombre d'années. OK. Puis là, le temps a passé. Puis là, donc là, je pense qu'on récupère toute la chose. C'est le fun, ça? Oui, c'est le fun parce que là, on fait ce qu'on veut, puis on peut vraiment le mettre sur YouTube, puis je sais pas trop comment ça marche avec monétisation de ça. Ça, c'est Dave qui s'occupe de Mais c'est surtout l'accessibilité du contenu. C'est ça, j'allais dire. C'est surtout que moi, je veux que tellement de personnes qui font hey, j'aimerais ça le voir, ça, puis on le voit plus. Puis il y avait des sketchs qui avaient disparu que j'arrivais plus à retrouver. Complètement. Oui, on n'avait plus le droit de les diffuser. Mais là, c'est ça. Là, on va saison par saison, puis fait que, éventuellement, ça va tout être là. Puis on fait un podcast, c'est ça, à chaque pour parler de chaque saison. Puis un vrai retour, tu sais, ça n'a pas tant été discuté publiquement pourquoi ça avait arrêté. Un peu, je pense, mais tu sais... Ben, on a fait 9 saisons quand même. Ouais. 9 saisons plus des spéciaux. À un moment donné, on fait... Ouais. Ben, on voulait... Nous, on s'était fait dire qu'on aurait une 10e. Ce qui est oui, c'est ça qui est ça nous a... parce que on n'avait pas écrit la 9 en sachant que c'est la dernière. Fait que ça m'a un petit peu toujours... j'aurais écrit autre chose. Ouais. Mais... on s'est repris aussi pendant la pandémie sur le web. Oui, on a fait un petit retour parce qu'on se disait on pouvait tourner ce genre d'affaires-là. C'est vrai. Malgré les mesures sanitaires. Fait qu'on s'est dit, donnons ça aux gens. Je pense que ça va peut-être les... Puis on l'a senti vraiment, là, que ça a fait du bien à bien du monde. Fait que ça nous a beaucoup... Non, mais vous avez quand même, tu sais, il y a quand même tellement de gens. Mais quand tu nous aimes vraiment beaucoup. C'est ça qu'il y a comme un... Ouais. Puis là, je trouve ça tellement beau parce qu'il y a des gens que c'était leur enfance, tu sais. Ils avaient 12 ans, c'était leur adolescence. Ça a comme forgé... on a été leur François Pérusse, là, tu sais. Moi, c'était François Pérusse, puis eux autres, c'était nous, là. Tu sais, ça me touche tellement. Écoute, moi, je faisais de la tournée canadienne avec un ensemble de musique contemporaine, puis quand les épisodes sortaient, j'avais amené mon laptop, c'était... On finissait le concert, personne n'avait le droit d'aller checker l'épisode. Puis là, on venait dans ma chambre, c'était le call, puis là, on était comme une douzaine empilés sur le lit. Puis là, on n'avait pas encore des câbles pour mettre sur la télé. Bon, on écoutait ça sur mon laptop. Puis là, j'avais mis une extension pour mettre le son plus fort parce qu'on riait. Wow. Bon, là, on écoutait ça tout tassé. C'était vraiment le fun, ça. Moi, c'est ça que je voulais faire aussi avec ça. Puis quand on avait beaucoup de messages aussi que ça... Les familles écoutaient ça ensemble, puis c'est la seule affaire qu'ils écoutaient en famille, puis qu'ils riaient ensemble. Un enfant puis son père, tu sais, mettons, qui se parlent pas tant. Puis il n'y en a pas tant que ça aujourd'hui, des éléments télévisuels. Tu sais, à l'époque, il y a le retour de la petite vie. La petite vie, moi, c'était peut-être la dernière fois. Ça aussi, ça fait ça. Qu'avec mes parents, quand j'étais jeune, on l'écoutait en famille les lundis soirs, 7h30. Oui, moi aussi. C'est très rassemblant. Mais après ça, je me rappelle pas d'avoir été devant la télé pour rigoler. Puis tu vois, c'est drôle parce que c'est de l'humour absurde aussi. Ouais. C'est comme il y a quelque chose de ça. Qui va avec ça. Je pense que quand t'as le décodeur de ça, là, de l'humour absurde, puis j'aimerais tellement ça que tout le monde l'ait, mais parce que ceux qui le pognent pas, des fois, ça les fâche un peu parce qu'ils comprennent pas tant. Mais pour moi, c'est de la poésie, de l'absurde. Écrire de l'absurde, c'est comme écrire de la poésie. C'est juste créer des images, tu sais. Mais quand t'as le cœur ouvert pour pogner ça, il me semble que t'as plus de fun dans la vie. On oublie de le nommer... de la bonne façon, mais la petite vie, c'est de l'absurde. C'est vraiment... C'est vraiment de l'absurde, là. Carrément. C'est vraiment ça, là. C'est ça qui crée de l'absurde. Le père qui aime ses poubelles, le lit, drette, tout ça, c'était tout... Et étrangement, c'était toutes des conventions que les gens ont acceptées rapidement. Exactement. Mais le Québec est très ouvert, je trouve, à l'absurde, vraiment, comparé à d'autres places. Mais il y a différents niveaux, en tout cas. Ouais. Hey, on est rendu au moment de la prescription. Oh.
me suis mis des petites notes. Super. Alors, Sonia, je t'écoute. OK. Par quoi tu veux que je commence? Tu fais ce que tu veux. J'ai plein de... Tu prends le plancher. OK. Mais j'en ai plus que 3, mais en tout cas, non, comme je t'ai dit, tu as le droit d'en nommer autant que tu veux. OK, j'ai goût de commencer avec des séries télé, parce que moi, la série télé, ça fait vraiment partie de ma vie. Genre, j'ai une drôle de façon d'écouter la télé aussi, là. Ça joue tout le temps. Il y a des affaires que j'écoute en boucle tout le temps. Puis dans mon année, je vais les avoir toutes passées une fois. OK. The Office, Sex and the City. Sex and the City, vraiment? Oui. La construction des épisodes, là. C'est une leçon de scénarisation, là. Sex and the City. Pas les nouveaux, là. J'allais dire, les nouveaux, qu'est-ce qui se passe? Ça, je l'écoute juste... par principe. Par principe. Mais non, il y a des affaires qui ont mal vieilli, là, évidemment, des fois dans les termes, tout ça. Mais en fait, tu parles de construction... La construction des épisodes, il y a pas de scène inutile, il y a rien pour rien, là. Il y a rien pour rien. Tout avance, puis tout est bien construit. Moi, ça a été comme une école là, de scénarisation mais en pour passant, je juge pas trop parce que... je juge un peu, mais moi, j'ai tout vu. Parce que j'habitais avec ma sœur, puis ma sœur, elle a encore les coffrets DVD, puis ça jouait beaucoup dans la maison. Il y a des choses amusantes. Il y a des choses même touchantes. Ouais, mais moi, c'est vraiment plus touchant pour moi que drôle. Là. Moi, j'ai versé une larme une fois dans Sex and the City. Vraiment? La fois... Écoute, je me rappelle encore de cette scène-là quand sur son personnage, c'est avec les cheveux roux, Cynthia Nixon, c'est quoi son nom? Miranda, qui donne le bain à sa belle-mère. Mon Dieu, c'est tellement beau, ça. Cette scène-là. Ben oui. Puis qui fait comme de rien n'était quand son chum revient. Oui, on n'en parlera pas, là. Moi, ça, là, ça m'a eu. Mais c'est des très bons personnages. C'est des personnages vraiment bien définis. Puis tu vois, il y a une scène aussi, un épisode très marquant pour moi. C'est... je me souviens plus du titre. Mais en tout cas, elle va dans un party pour un enfant, une fête d'enfant. Puis il faut qu'elle enlève ses chaussures. Carrie, il faut qu'elle enlève ses chaussures, puis elle est comme, OK. Puis quand elle va pour quitter, ses chaussures sont plus là. Mais c'est des chaussures qui valent très cher. Puis après ça, elle est comme, est-ce que tu as retrouvé mes souliers? Puis là, la fille donc bien débordée avec ses enfants. Hey, garde tes chaussures, là. Mais gars, je vais t'épayer, là, combien ça a coûté. Puis elle était comme, 450 $. Mais c'est ridicule. Fait qu'elle se fait shamer sur ses choix de vie. Puis après, elle dit, moi, je suis jamais célébrée. Tu sais, il y a... si j'avais un enfant, je serais célébrée. Si je me mariais, je serais célébrée. Mais tous mes choix ne sont jamais célébrés, tu sais. Puis je ne demande pas de célébration, mais c'est quand même, tu sais, un moment donné, c'est ça. Elle a le droit d'être qui elle est, Ouais. Puis oui, de mettre 450$ dans des souliers, c'est ça qu'elle veut, tu sais. Fait que, bref, cet épisode-là, où ça brassait de quoi, non? Ça résonnait en moi. Voilà, c'est bon. Mais bref, fait que c'est ça. Fait que j'ai une façon d'écouter. Et les deux séries que je vais nommer qui se sont ajoutées dans les dernières années dans ce grand... rituel d'écoute. Oui, c'est ça. Sont rentrés là-dedans. C'est des séries que je comprends pas, qui ne sont pas cultes. OK. Je comprends pas. Yes. OK, vas-y. Shoot. Bon. Sally Forever. Je sais même pas c'est quoi. Bon. Julia Davis. C'est anglais. OK. C'est tiré anglais, c'est en 2018. On peut la voir sur Crave, là. On peut l'écouter sur Crave. Il y a juste une saison. J'allais me chercher une image pour voir c'est quoi. OK, vas-y. C'est... Le ton de Julia Davis, ça n'a pas de bon sens. C'est très, très under, c'est très deadpan, c'est très... Mais ils disent des choses épouvantables. OK. Il y a les meilleurs jokes de caca. C'est là-dedans. OK. Mais c'est pas juste ça. C'est... Hey, j'ai jamais vu la pochette de ça. Non, je sais même pas c'est quoi. Je sais. Moi, je suis tombée là-dessus par hasard dans ma vie. Là. Oui. Parce que la fille, elle ressemble à une fille de Modern Family. Puis j'ai fait, c'est-tu elle? C'est pas elle. J'ai commencé à l'écouter, j'ai capoté. Puis Julia Davis, puis il y a combien d'épisodes? Il n'y en a pas de temps. Il n'y en a pas de temps, je pense. Oui, c'est ça. C'était une run d'une saison. Là. Oui, c'est ça. OK. Puis c'est vraiment le fun. Mais c'est tellement bon. Fait que c'est une fille, Sally, qui a la vie la plus ordinaire du monde. Elle a un chum, mais tous les personnages sont comme plus... Je sais pas comment expliquer. Ils sont comme tout petits, mais en même temps immenses. OK. C'est l'homme le plus désagréable sur la Terre. Il y a beaucoup de sons je suis sûre que Julia Davis, elle a la même chose que moi. Moi, je fais de la misophonie, là. Tu sais, il y a des sons que je suis pas capable, que ça rend tellement agressif, là. Donc, toi, les ASMR, tu peux pas les là? Tu peux pas écouter ça, là. Je comprends vraiment pas cette affaire-là. Mais manger une pomme à côté de moi, je vais
fessée. Tu sais, c'est beaucoup pour moi le son des gens mâcher de la gomme. Je suis comme, es-tu bonne? Est bonne ta gomme? Il y a comme, tu sais, ça peut me rendre vraiment... Fait que je travaille beaucoup, beaucoup là-dessus. Nice. Mais j'ai fait comme, non, mais c'est sûr qu'elle fait ça, elle vit ça elle aussi, parce que tous les personnages font des sons terribles. Okay. Il y a beaucoup de malaise. Mais bref, l'histoire, là, c'est que cette fille-là, qui est comme qui est beige, elle est morne, elle travaille à une agence de pub, elle s'en fout. Puis, elle rencontre une fille, Emma, jouée par Julia Davis, puis c'est comme ça la sort de son monde, tu sais, elle devient, puis il tombe en amour, là, c'est vraiment une histoire d'amour, mais elle est toxique, la fille, là, ça peut pas être, c'est la fille la plus toxique au monde, ça a pas de bon sens. Puis tout le monde autour d'elle son monde devient toxique, là, elle a plus d'espace pour vivre. C'est comme un grand cauchemar, là. Puis déjà qu'elle a pas elle a pas de colonne, la fille, là, mais là, elle se fait manger la laine sur le dos, là, ça a pas de bon sens. Fait que c'est dur à expliquer. C'est vraiment une histoire simple, mais en même temps, les situations sont vraiment bonnes. Mané, ils vont en couple chez la psy, puis la psy est vraiment juste du bord de la personne toxique. Ça vire tout contre l'autre. Tu sais, c'est hilarant. C'est vraiment bien écrit. Sally Forever. Sally Forever. Ça a été fait en 2000... Je sais pas si c'est 18. Ouais. Wow. Je voudrais tellement une saison 2, Mais tout ça aurait été... OK. En même temps, c'est parfait mais il y en a plein, hein. Il y en a plein de shows même qui ont été le temps de... Ça n'a pas duré très, très, très longtemps, mais bon. Ouais. Ah, mais c'est cool, OK. Mais c'est malade. Je mets ça sur ma liste. J'adore. C'est un ton particulier. Faut que tu passes le premier épisode, puis il y a plein d'autres bons comédiens là-dedans, british, qui sont... Vraiment, là. Vraiment. Julian Barratt. Il y a vraiment du bon monde. Ouais. Checker ça. Puis là, c'est ça, c'est le niveau de jeu. On voit pas ça ici, là. C'est un niveau de jeu vraiment particulier. Puis ça me parle beaucoup. OK. Excellent. Une autre affaire pour le niveau de jeu aussi. Oui. C'est The Comeback avec Lisa Kudrow. Ça, j'ai vu. Ça, c'est le fun. Ça, là, premièrement, c'est malade parce que la première saison puis la deuxième saison, il y a comme presque 10 ans entre les deux. Oui, même. C'est capoté. 10 ou 12, là, une affaire qui avait pas de bon sens. Ouais, c'est ça. Mais... Et donc, c'est dit, là, c'est dans l'histoire. Tu sais, ça, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Donc, c'est une comédienne, en fait, une actrice de série B, un peu, qui est tellement... elle veut relancer sa carrière. Donc, elle accepte de participer à une télé-réalité, donc de se faire filmer tout le temps. Et ce qu'on voit, en fait, c'est le stock shot de ça. Donc, c'est tout. Je trouve ça tellement brillant. Il y a beaucoup de malaise, mais c'est le personnage, là. C'est Lisa Kudrow qui fait la série, là. Parce que elle est pas... Ce que je trouve brillant, c'est que c'est une bonne actrice comique. Le personnage est une bonne actrice comique. Parce qu'elle joue dans une sitcom. On la voit jouer dans une sitcom en même temps que la télé-réalité la suit, tu sais. Ouais. Puis... elle connaît la comédie, elle a joué dans une sitcom, une vieille affaire dans les années 90, tu sais, fait que elle connaît le milieu, elle est bright, mais elle veut tellement être aimée, elle veut tellement être reconnue que ça y joue des tours, puis elle fait des mauvais choix, tout ça, mais elle est tellement touchante. Puis le travail de l'actrice, c'est ça qui me... C'est ça qui est... c'est le fun. C'est fou ce qu'elle fait là-dedans. Non, c'est bon, puis c'est une bonne série. C'est vraiment une bonne série. Mais il n'y a pas question même de continuer, en fait, je pense. Non, c'est ça. Mais les deux saisons sont bonnes. Mais tous les personnages de Friends, leur projet après, étaient le fun. Oui, c'est ça. Les gens ne le disent pas assez. Tu sais, Matt Leblanc, celui qui fait jouer Episodes. Episodes, ouais. Ça, c'est le fun. Oui, c'est vrai, moi, c'est le fun. Moi, je l'avais écouté. David Swimmer, il a fait un paquet d'affaires. Mais tu sais, il a fait une saison de Curb Your Enthusiasm, dans lequel il joue lui-même. Ah oui, OK. Qui est, je pense, peut-être la 6 ou la 7e, dans laquelle il fait une comédie musicale. Il fait The Producer. Ah oui. Avec Larry David, ça se passe pas bien. Après, t'avais Courtney Cox qui a fait... c'était quoi dans l'espèce de show dans... The Cougar. C'est ça, oui, The Cougar. J'ai pas vu ça. Qui est les mêmes scénaristes que Scrubs qui ont fait ça. Qui est quand même amusant. C'est bon? Ah oui, OK. C'est comme, c'est pas... Puis Jennifer Aniston, c'est son nouveau show. Ben, tu sais, ils ont tous fait des trucs assez pas pires, en fait. Ouais. Mais on l'oublie parce que c'est un peu enterré par Friends qui... Aujourd'hui, quand on écoute Friends, c'est un peu bizarre, mais
Mais non, c'est ça. Mais bref, Lisa Kudrow est vraiment le fun, puis on la elle est voit tellement pas assez. bonne. Ouais, puis c'est ça, moi j'aime beaucoup le faux documentaire, là, tu sais, tout The Office, toutes ces affaires-là, évidemment. Parks and Rec, toi? Parks and Rec, oui, aussi, mais un peu moins. Je sais pas pourquoi, les personnages. Moi, c'est mon The Office, okay. Parks and Rec. J'ai écouté ça 3 fois au complet. Ah, OK, bon. Mais j'aime ça, là, je dis pas que mais je sais pas, il y a peut-être une affaire de personnage mais ouais, puis tous les films de Christopher Guest, tous les faux documentaires, c'est mes affaires préférées. Best in Show, A Mighty Wind. Ouais. Ouais, c'est un de mes préférés, en fait. Puis aussi Waiting for Goffman, parce que là, c'est une troupe de théâtre amateur. Évidemment que ça va chercher. C'est ce que j'aime vraiment ça. Fait que moi, Christopher Guest, c'est vraiment... Fait que bref... Je sais même pas qu'est-ce qu'il fait maintenant. Je sais pas s'il doit continuer à faire quelques films ici et là, mais ça fait longtemps qu'il n'a pas sorti. Ben, il y en avait fait un de mascotte, là, dans le temps. Oui, c'est vrai, t'as raison. Qui était quand même pas pire. Je me souviens pas du titre, mais oui, il était sorti pendant la pandémie, à un moment donné, il me semble. Ouais, mais c'est ça, oh my God. Mais c'était pas... Ouais, c'est ça. Mais c'était pas aussi bon que les autres, mais... Bref, fait que c'est ça. Mais pour moi, c'est ça, la série télé, c'est mon format. Puis t'en écoutes encore beaucoup? Oh, vraiment beaucoup. J'écoute tout, en fait. OK. Les gens, ils font... T'as-tu vu ça? Ouais, je l'ai vu. J'écoute vraiment tout. J'écoute tout ce qui se fait ici aussi. Je trouve que c'est mon... Ça fait partie de mon travail, là, évidemment. Faut que tu comprennes. Puis j'écoute au moins 2 premiers épisodes de tout. Okay. De tout, même téléroman ou quotidienne. Mais évidemment, j'écoute pas je les écoute pas, là, après. Je veux juste savoir c'est quoi un peu. Si je tombe dessus, je peux peut-être juste voir le feeling, juste pour savoir. Mais tu sais, c'est moins ce qui m'intéresse, là. Mais toutes les séries plus lourdes ou plus les comédies, tout ça, j'écoute tout. En ce moment, t'écoutes quoi? Tout. Ben, j'écoute Avant le crash. OK. J'écoute Sorcière. OK. J'écoute En deux draps. J'adore cette série. Oui. C'est très drôle. Qu'est-ce que j'écoute en ce moment? Ça. Une affaire criminelle. Tu sais, j'écoute c'est varié, toutes les affaires. Ouais. J'écoute toutes. Ton chum, il est partant? Il t'accompagne un peu là-dedans? Non, pas du tout. Ah non, il aime pas. Non, mais moi, j'ai un rythme d'écoute très, très rapide. Là. OK. Mais lui... Parce que moi, je fais d'autres choses un petit peu en même temps. Je suis plus du linge. Ouais. Moi, en fait, toutes mes tâches plates sont accompagnées de fiction. Parce que sinon, je trouve la vie trop dull. Je trouve les tâches trop difficiles. Ouais. Bon, je fais la vaisselle avec des podcasts. Là. Ben oui, c'est ça. Ou tu sais, des podcasts que je comprends pas pourquoi qu'on regarderait ça. C'est fait pour... Ça, je trouve ça vraiment super. Enfin! Je trouve ça intéressant ce que tu dis parce que les gens aiment tellement écouter ça. Mais le regarder, je veux dire. Le regarder. Oui? Ah, OK. Mon Dieu, moi, je me le fais reprocher constamment. On me dit, ben là, tu devrais filmer tes épisodes. Moi, je l'écouterais plus. Je suis comme, quoi? Ah oui, mais moi, j'ai pas le temps. Mais faut que je fasse d'autres choses en même temps. J'ai zéro le temps. Ben moi, visuellement, j'en regarde pas des podcasts. Mais pourquoi je regarderais? Je sais pas. Il y a des gens qui aiment voir la conversation. La conversation, c'est comme étrange. Pour moi, c'est un drôle de concept, mais un de mes podcasts préférés, il a fait le choix dès le début, c'est Mark Maron. Lui, il fait ça dans son garage. C'est audio seulement. Je trouve ça extraordinaire qu'il ait décidé ça. Un de comédie, qui des fois, c'est peut-être le seul que je me dis, ça serait le fun de le voir, c'est Comedy Bang Bang, qui font du sketch. C'est du sketch. Puis mais ils écrivent pour l'audition dans son puis ils font. Puis c'est de l'impro aussi. Puis ils font. Mais. Ils sont devant les micros, puis ils improvisent. Puis c'est correct. Puis c'est comme ça. Là. Mais tu sais, non, moi aussi, j'ai un peu de la misère à suivre ça. Hey, je suis gossant, je le dis à chaque semaine à tout le monde. T'as-tu écouté How To with John Wilson? L'as-tu écouté? Non. Non. Tu vas tellement me dire merci, là. Tu vas me remercier. Tu t'as entendu parler? Oui. Il y a 3 saisons. C'est 20 minutes chaque épisode. Il y en a 8 par saison. OK. Parce que moi, j'arrive de New York. J'étais à New York pour un projet. Puis tout ça, c'est filmé à New York. Puis ça transforme... Après avoir vu ça et que tu retournes à New York, c'est quand même fort que après tu regardes une ville puis tu la vois plus de la même façon. Puis t'as l'impression d'être dans le film, t'as l'impression d'être dans la série. Tu te promènes, tu dis, je suis dans la série. Wow! C'est vraiment... Écoute, chaque matin, je me levais, je me promenais, puis j'étais comme, OK, je suis dans How To. Je suis dans How To. Non, c'est... OK, moi, sur ma liste, là, je suis pas capable de m'en remettre de ce show-là. Ça fait 3 ans que c'est... Puis là, c'est terminé, il n'y en aura plus d'autres. OK. Donc, il n'y a pas un gros attachement, une implication, mais émotionnellement, je fais juste les réécouter. Je les réécoute en boucle, puis je retrouve des couches nouvelles à chaque fois, tout ça. Moi, c'est ça que j'aime de réécouter les choses. Écoute, c'est sur Crave. Ben oui. Non, ça, c'est obligatoire. Oui, absolument. Sinon, t'avais-tu d'autres choses aussi?
Oui, j'ai plein d'autres choses. Je sais pas si si c'est dans... Moi, je dis oui. Une tatoueuse. As-tu déjà eu une suggestion de tatoueuse? Si je me suis fait tatouer? Non. As-tu déjà eu une suggestion ici de tatoueuse? Non. OK. Bon, je sais pas si ça a rapport, mais... T'as-tu des tatous? Bon, non. Je suis pas du tout... j'en ai un que j'ai eu à 17 ans puis que c'est juste une joke, là, tu sais. Fait que je suis pas du tout... parce que je suis comédienne, je pense. Est-ce qu'il est triste, ton tatou? Non, c'est une joke. C'est genre... c'est un poitier avec des ciseaux autour de la cheville, là, genre. OK. Fait que, tu sais, c'est comme super... On le voit, il est vraiment tout petit. OK. Puis c'est vraiment... En fait, c'est comme une joke, mais en même temps... Parce que moi, je fais de la couture, puis j'ai appris ça de ma mère, puis c'est comme un peu... OK. Puis on... Tu sais, il y a ce... Okay. C'est ça. C'est sur les patrons, quand on découpe un patron, c'est en pointillé avec... Fait que pour moi, c'était ça aussi. Okay. Mais bref... ça a cheville, ça a dû faire mal, fait que j'ai ça. Oui, ça a dû. Je m'en souviens pas. OK. Mais j'aime ça. Quand même, je trouve ça beau. Dépendamment de comment c'est fait. Mais celle que je veux de qui je veux parler, c'est Poupée Rustre. C'est Mélodie Vachon-Boucher. OK. Vous pouvez voir sur Instagram. OK. Poupée Rustre. Oui. Okay. Elle poste tout ce qu'elle fait. Puis son écriture aussi. Sa calligraphie. C'est tellement beau. Il y a beaucoup de gens qui sont tatoués juste des mots d'elle parce que c'est juste vraiment beau comment qu'elle écrit. Oh, ouais. Puis c'est une BDiste aussi, elle a fait des livres. Puis c'est une poète aussi. Elle a fait des Mais voyons donc. C'est une grande artiste. Ouais, puis elle fait de l'illustration. Oui. C'est ça que je vois. Tu peux acheter ses imprimés. Oui. Vraiment, oui. Puis elle fait beaucoup de dessins un peu botaniques, tout ça me parle beaucoup. C'est vraiment beau ce qu'elle fait. Puis c'est une amie? Voilà. C'est une amie, oui. OK. Mais, au-delà de ça, je trouve que c'est rare voir des tatouages de cette façon-là. Je trouve qu'il y a quelque chose de très très doux, très poétique, je trouve. Wow. Puis là, son approche, je sais que son approche est très sensible et tout ça. Il y a une démarche. Il y a une démarche, oui, vraiment. Ça serait-tu quelqu'un de cool à inviter ici? Ah, mon Dieu, tellement. Parfait, parce que je le demande toujours à la fin maintenant aux invités si vous avez quelqu'un que vous pensez avec qui ce serait agréable de discuter, elle ferait partie. Elle est tellement intelligente. OK, parfait. Elle a beaucoup de choses à dire, sur sa démarche. Un petit like de plus sur sa page Instagram, Poupée Rustre. Merci. Oui. Cool. Musique? Oui. J'adore Maude Audet. C'est le fun parce que son épisode va sortir dans 3 semaines. Il est déjà enregistré. Wow. Moi, j'adore Maude Audet. Moi, quand j'ai entendu cette voix-là, la première fois, j'ai fait « Oh mon Dieu! » Ça m'a bouleversée. Ben moi, je l'ai découvert en juin. Pour la première fois, je savais pas c'était qui. Puis c'est à la radio. Tous ses albums, moi j'adore, j'écoute ça. Elle est magnifique. Je pense que c'est la plus belle femme du Québec. Je trouve qu'elle est comme un ange, là. Elle est tellement belle. Puis il y a quelque chose qui me touche beaucoup dans ses paroles. Je catch. Il y a quelque chose qui vient me chercher. Ça peut me faire brailler, là, ces tunes. Là. Non, puis écoute, moi, c'est ça. En tout cas, les gens vont l'entendre dans l'épisode, mais moi, j'ai découvert ça en voiture avec mes filles, puis ça jouait à la radio, puis c'est ma plus vieille qui a fait, hey, c'est joli, ça, c'est quoi? Puis j'étais, je sais pas. Puis j'ai tout de suite fait une recherche, puis on s'en allait à l'île aux grues. Donc, on était isolés à l'île, puis là, rendu à l'île, j'ai acheté tous les disques, puis c'est la bonne musique. Une semaine, on a rien qu'écouté ça tout le temps, entouré du fleuve. Oh là là. C'était parfait. C'est sûr, c'est parfait. C'était parfait, puis j'ai vraiment sont trippé. belles, ses mélodies sont belles. Vraiment. Puis j'ai demandé qu'elle chante sur des chansons dans ma série. OK. Parce que c'est mon chum, Steph Choc, qui fait la musique. Ouais. Mais je voulais une voix, parce que des fois, on va entendre sa voix à lui, puis je voulais une voix féminine aussi. Ouais. Puis je pouvais pas imaginer une autre voix que sa voix. Fait que j'y ai demandé, puis elle a enregistré sa voix. Elle pouvait pas le nommer, mais elle en a parlé. Elle dit, j'ai fait quelque chose que j'ai jamais fait avant. Elle dit, c'est super le fun. Je suis tellement honorée, là, ça se peut pas. Là. Puis à chaque fois qu'on écoute, là, mon chum, il fait, j'ai reçu des voix de Maude, puis je suis c'est cool, je suis vraiment contente. Fait que je trouve que ça ajoute beaucoup. Puis, OK. Elle fait une version de In the Pines. In the Pines, oui. Ah, mon Dieu, c'est beau. OK. Bon, mais regarde, ça vient confirmer que j'ai bien fait de l'inviter, finalement. Oui. J'aime ça. Cool. Voilà. OK, puis je vais finir avec un livre qui n'est pas de la fiction, mais qui est un livre, en fait, que j'ai lu aussi tout au long de l'écriture de la série qui m'a nourri beaucoup, beaucoup. OK. Qui est Réinventer l'amour de Mona Chollet. OK.
Je connais pas. C'est une sociologue. C'est vraiment Elle parle beaucoup. J'ai lu un autre essai aussi d'elle sur la beauté. Elle parle beaucoup d'enjeux féministes, féminins, en tout cas. Okay. Donc, réinventer l'amour, comment le patriarcat sabote les relations hétérosexuelles. Donc, c'est ça le titre. Okay. Au complet. Donc, elle décortique un peu comment que le patriarcat s'immisce dans les relations. Dans les failles. Oui, c'est ça. Puis comment on est conditionné à agir d'une certaine façon. Puis que c'est pas toujours la meilleure direction à prendre pour se connaître vraiment, pour s'apprivoiser, tout ça. Hommes, femmes, ensemble. Donc, moi, ça a mis vraiment des mots sur des sentiments. Que j'avais, des ressentiments aussi d'anciennes relations. Je vais, voyons... me semble que je me suis pas sentie puis respectée ou complète ou moi-même ou tout ça, puis en tout cas ça m'a Mais toi t'étais vraiment dans un milieu d'hommes, tu sais, je veux dire, tes 2 frères. J'ai 2 grands frères. Les appendices. J'ai été toute mon adolescence, jeunesse, entourée de gars. Mais j'adore la présence des femmes. De plus en plus, je suis vraiment... J'étais vraiment avec des gars plus jeunes, mais j'ai toujours eu des amies de filles très, très proches, là, tu sais. Oui. Mais maintenant, c'est vraiment mes amitiés féminines qui prennent beaucoup, beaucoup de place dans ma vie, puis que c'est très important pour moi. Puis tu vois, j'ai juste nommé des choses de femmes. Mais je viens de réaliser, mais il y a comme quelque chose... je suis très dans la sororité. J'aime... Tu dirais que c'est un peu nouveau, tout ça? Mais que c'est plus, en tout cas, réfléchi, puis voulu, puis... c'est vraiment une volonté de m'entourer de femmes. Tu sais, il y en a plein dans ma série. Je voulais... oui, parce que j'ai une énergie très proche des gars. Tu sais, il y a quelque chose de... Parce que des fois, je suis entourée de... En fait, c'est souvent ce qu'on me dit de mes amis de filles me disent souvent que je suis comme je les ramène sur terre ou je suis très terre à terre, je suis très... ben voyons, c'est simple ça, fais ça. Oui, tu sais, je suis très dans... Je suranalyse pas. Je suis pas là-dedans. Fait que c'est comme un côté gars un peu, bon, là, gars grossier, là, si on divise les choses comme ça. Là. Mais... j'ai peut-être un côté un petit peu comme ça, ce qu'on me dit beaucoup. Mais en même temps, j'aime être entourée de femmes parce qu'ils me poussent elles poussent ma réflexion beaucoup plus loin. OK. Fait que, c'est ça. Mais en même temps, j'aime beaucoup être avec des gars parce qu'il y a comme une affaire plus simple, peut-être. Je sais pas simple, non, je sais pas le bon mot, mais t'as-tu déjà comme mon énergie de base. T'as-tu déjà senti que tu cherchais la validation, justement, des gars un peu dans tes expériences? Parce qu'il y en a des fois que... Des fois, je dis ça, là, c'est un stéréotype, évidemment. Ouais, mais tu sais, des filles qui... C'est ça, des filles qui vont sonner avec des gangs de gars parce qu'ils veulent, avoir leur place, Mais j'ai l'impression que c'était pas ça, toi. Non, je pense pas. Je pense que c'est juste que c'est naturel. J'ai été élevée avec des gars, puis... tu sais, moi, des fois, ça disait « Hey, les gars, venez souper! » Tu sais, je m'en venais, là. Tu sais, c'était un peu... c'était un peu ça dans... Fait que... les gars, tout ça avec les appendices, je me sentais... moi, je faisais partie de ça, là, tu sais. Je me disais pas... ben là, je suis la fille. Mais en même temps, je sais que j'amenais un autre regard aussi. T'as quand même eu sûrement un peu le surnom « la fille des appendices ». Oui. Ben les filles, moi puis Anne-Elisabeth. Les filles des appendices. Oui. Alors que vous êtes les appendices. Ben oui, c'est sûr. Mais tu sais, en même temps, c'est parce que ça n'a pas été brandé de même au début. Fait que tu sais, je comprends. Ouais, peut-être les gens ont été attachés à ça. Fait que c'est bien normal. Mais bref, c'est ça. Je sais pas trop. Mais je suis bien... c'est ça, avec les deux, là, maintenant. Là, je me dis pas, faut que je sois avec des gars, parce que je suis mieux avec toi. J'aime pas ça, ce discours-là. Là, maintenant, la série est sortie. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres projets que tu aimerais annoncer qu'on peut te suivre? Oui, vas-y, écoute, je t'écoute. Je vais être au théâtre, là, dans la pièce White Horse. Ah, tu fais White Horse? De la BD de Samuel Quentin. Samuel est venu au podcast, donc on en a parlé beaucoup de cette adaptation. Oui, on a adapté ça. Qui tu fais dans White Horse? Je fais Nathalie, l'amie comédienne, un peu loser, jalouse du personnage de Laura. J'adore ça. C'est mon ami Simon Lacroix aussi qui fait la mise en scène. Et chez Duceppe. Et chez Duceppe, mais c'est à la 5e salle. C'est ça. Ouais.
Fait que c'est dans la programmation. J'ai très hâte de voir ça. Oui, je pense que ça va être bien le fun. Ça dit des choses importantes aussi sur les relations un peu toxiques aussi quand même, mais c'est extrêmement drôle. T'as-tu lu Shérif, la dernière bande dessinée de Samuel? Non, je l'ai pas commencé encore. C'est tellement bon. Ah oui. C'est tellement... Moi, j'adore ce gars-là. Il est extraordinaire, il a des bonnes idées. Il y a un univers là, très particulier. Puis White Horse, ça va... Mais là, c'est partie 1. C'est partie 1, oui. C'est partie 1 que vous faites. Sûrement, absolument. Je présume que partie 2 va peut-être être je sais pas. au rendez-vous. J'ai pas entendu parler de ça, mais... Cool. Je lui souhaite. Puis d'autres projets d'écriture aussi parallèlement? Ben écoute, tu continues à écrire des trucs? Ce projet-là, évidemment, la série, on aimerait que ça continue. Fait que, bref, je continue de penser à ça. OK, c'est bon. Puis j'ai un autre projet aussi d'écriture, mais on est comme en développement. Donc, on peut pas en parler. Mais je peux pas en parler, mais c'est avec le cher Steve Laplante. Voilà. Que j'aime beaucoup. Ben oui. Excellent. Écoute, merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Bye. Vous venez d'écouter La Prescription avec Dr. Fred Lambert. À l'animation, Frédéric Lambert. Réalisation, montage, recherche et bons conseils, Olivier Chamberlain. Au logo, Joël Vaudreuil. La musique, le groupe Crabe. Jérôme Minière, Philippe B., Ben Chimie, Guillaume Beaulieu et Vincent Vertefeuille. Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt.